Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler des blessures intérieures. Et avant de commencer, j'avais envie de vous remercier encore une fois car vous êtes toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre, à me faire confiance et donc c'est un vrai plaisir de voir cette petite communauté qui finalement ne cesse de grandir. Et puis vraiment merci aussi pour tous les commentaires que vous me laissez, que ce soit en termes de partage d'expérience, en termes de questions, en termes de remarques, en termes de tout. Enfin bref, voilà, il y a vraiment un feedback intéressant. Ça me permet aussi de réajuster quelque part ma manière de traduire ou de transmettre plutôt l'information. Donc ça c'est vraiment chouette pour moi, ça a beaucoup de valeur, donc merci pour tous, en tout cas pour les personnes vraiment qui font l'effort de jouer le jeu. Si vous le faites pas, il n'y a pas de problème avec ça, mais voilà, j'avais vraiment envie de faire un petit remerciement spécifique pour les personnes qui jouent le jeu aussi, de me faire un feedback comme ça, c'est vraiment super intéressant pour moi. Et puis ces vidéos viennent faire aussi un complément quelque part aux consultations que je propose, donc je les fais aussi pour les personnes que j'accompagne. Forcément, ça vient quelque part bien border les séances et puis amener parfois un angle un peu différent de ce qu'on a pu aborder voilà, même de manière peut-être beaucoup plus spécifique dans les séances en individuel. Mais des fois de réentendre certains sujets avec soit des exemples différents, soit dans un contexte ou un temps différent, ça peut venir confirmer, conforter certaines choses qui ont été dites. Donc voilà, pour moi ça a aussi beaucoup de valeur, donc c'est pour ça que je le fais en partie également. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler des blessures intérieures, alors un sujet qui est relativement vaste. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre parce que là je crois que ça pourrait faire des vidéos qui durent plusieurs heures, ne serait-ce que même sur une seule blessure par exemple, si on commence à la décortiquer dans la manière dont elle s'articule au niveau psychologique, émotionnel, même corporel, physiologique, physique, avec toutes les problématiques de santé et puis aussi toutes les forces et le potentiel qui en découle, enfin bref. Mais ça va pas être tout à fait le sujet, je vais pas forcément vous expliquer comment les blessures s'articulent. Alors quand je parle de blessures, je parle des plus connues, de les blessures qui ont été souvent exprimées à travers de nombreux ouvrages. Donc moi je vous recommande fortement de vous renseigner un petit peu sur les ouvrages. Alors je vais pas forcément vous orienter vers des personnes en particulier parce que je pense chaque personne va amener sa conception des choses en fonction de sa sensibilité, de sa compréhension, et donc il n'y a pas forcément un livre qui vaut mieux que l'autre, mais bon. On va dire que moi, en tout cas, sur les grandes bases, je vais parler de blessures de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, enfin bref, les classiques. Mais au-delà de ça, il peut y avoir aussi des blessures qui viennent d'un manque de reconnaissance, d'un manque de considération, enfin bref, il y a tout un tas d'autres choses qui peuvent aussi, un petit peu se jouer à l'intérieur. Et donc moi, je ne vais pas, quelque part, vous expliquer ce qui est écrit dans les livres, parce que le mieux c'est que vous lisiez les livres pour justement être au plus proche de la source des personnes qui ont un petit peu apporté cette information, ces niveaux de conscience à l'être humain, entre autres à nous qui pouvons avoir accès à ces bouquins-là. Mais je vais plutôt essayer de vous parler de comment moi je vois les blessures, de comment elles s'articulent dans notre quotidien, de comment elles pèsent sur notre corps quelque part. Et peut-être aussi, alors peut-être pas dans cette vidéo, certainement il va falloir que j'en fasse plusieurs, mais de comment nous pouvons aussi faire en sorte de les pacifier et pourquoi pas les guérir progressivement. Alors peut-être que parfois on n'aura pas tout à fait assez d'une vie pour guérir certaines blessures en entier, mais c'est pas grave, le but c'est de progresser et de voir que globalement sa vitalité, son niveau de conscience, son énergie, peut-être sa santé s'améliore et bien sûr les rapports humains également, sans parler même peut-être de tout un tas d'autres choses que nous pouvons avoir sur un plan matériel, etc. Donc voilà, les blessures conditionnent énormément notre réalité. Mais aujourd'hui, j'avais surtout envie de vous sensibiliser sur le fait que nous portons toutes et tous des blessures, ça c'est important de le savoir. Alors, le but, c'est pas de noircir le tableau, surtout si vous vous sentez bien, parce que si vous vous sentez bien, vous pourriez avoir cette sensation ou ce sentiment de vous dire, vu que je me sens bien, finalement, je me sens pas forcément blessé, je suis pas en crise en ce moment, je suis pas blessé, donc tout va bien. Le truc, c'est un peu comme si vous êtes installé confortablement dans votre salon, derrière votre écran, et que vous me dites, voilà, moi, chez moi, tout va bien, dans mon intérieur, dans mon appartement ou dans ma maison, et qu'actuellement, peut-être que certaines choses se détériorent dans certaines pièces. Alors là, bien sûr que je vais grossir un petit peu les choses matériellement pour qu'on puisse éventuellement se les approprier sur un plan plutôt physiologique et physique.
Mais si vous êtes confortablement installé dans votre salon, par exemple, vous n'êtes pas toujours conscient des termites qui peuvent manger la toiture ou du frigo qui menace de tomber en panne ou peut-être du frigo qui n'est pas assez froid et qui permet à certaines bactéries de se développer et par conséquent, si vous mangez les aliments derrière, vous pourriez être un peu dérangé, vous voyez, au niveau de la digestion ou ce genre de truc, enfin bref. Vous n'êtes pas forcément aussi conscient si votre ballon d'eau chaude est trop chaud ou trop froid en fonction, et puis du tartre qui s'accumule et des dégradations qui se font naturellement dans une maison. Vous voyez, donc tout ça, finalement, on le découvre le jour où ça tombe en panne. On a bien conscience que les choses peuvent se dégrader avec le temps, mais au quotidien, on n'y pense pas. Et c'est un peu les propos de ma vidéo. C'est pas parce que nous nous sentons bien, finalement, que les blessures ne sont pas en train de nous saper quelque part intérieurement, alors que ça soit au niveau physiologique, physique, en train de préparer certaines, peut-être certaines problématiques. Alors je parle pas forcément de maladies graves, mais peut-être des raideurs articulaires, peut-être une forme d'arthrose, ou peut-être une forme de je sais pas, alors ça peut être des maladies aussi relativement bénignes, ou des maladies plus graves, peu importe, mais ça peut être aussi des fatigues, des fractures de fatigue, il peut y avoir, bref, tout un tas de symptômes finalement qui progressivement sont en train de se manifester, alors que du haut de notre conscience, nous ne les ressentons pas travailler en fait. Quelque part en sous-marin un petit peu comme ça. Et c'est tout à fait normal parce que nous sommes conscients seulement de 10%. Déjà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons, de nos croyances, de toutes nos pensées finalement, mais c'est exactement la même chose au niveau de nos sensations physiques et émotionnelles, alors surtout émotionnelles. Nous ne sommes conscients que de 10% de ce que nous portons en nous en termes d'émotions. Alors du coup, ça veut dire que si vous vous sentez bien dans votre canapé, que vous êtes tranquillement installé, que voilà, tout est ok pour vous, c'est un peu comme si vous étiez, je sais pas, sur une mer calme, une mer d'huile, et que tout va bien jusqu'à l'horizon, tout se passe bien, c'est juste en surface. Et peut-être que, dessous, il y a des courants importants qui amorcent certaines choses, qui usent certaines choses et qui, à plus ou moins long terme, peuvent amener certaines problématiques. Donc je pense que c'est intéressant déjà d'avoir cette conception des choses, parce que sinon on pourrait se dire, là je me sens bien, donc je ne suis pas forcément concerné par une blessure de trahison, de rejet, etc. Et en réalité, déjà, il faut le savoir, nous portons toutes ces blessures quasiment. L'humiliation, on est moins concerné pour certaines personnes, d'autres l'ont beaucoup plus, mais on va dire que ce soit l'abandon, trahison, rejet et injustice, nous sommes tous concernés. Après, bien sûr que certaines personnes ont vraiment une blessure d'injustice beaucoup plus marquée ou une blessure de trahison, enfin bref. Mais il faut savoir que celles-ci, sur un plan physique et énergétique, à partir du moment de toute façon où on les porte, elles font justement un petit peu ce travail de sape et donc vont d'une certaine manière impacter certains organes, la circulation énergétique, c'est pour ça que les acupuncteurs travaillent avec les aiguilles pour débloquer les énergies, mais quelque part nos émotions que nous ne ressentons pas, que ça soit de colère refoulée liée à des choses que nous avons vécues dans notre tendre enfance, ou que ça soit même des émotions que nos ancêtres ont vécues, donc là c'est encore beaucoup moins conscient, c'est-à-dire que nous portons carrément, alors je sais que j'en ai déjà parlé, mais c'est quand même incroyable de se dire que nous portons des ressentis qui ne sont absolument pas liés à notre histoire, mais que nous portons quand même, et nous portons des colères de choses que nous n'avons absolument pas vécues, ou comme des tristesses également. Et donc c'est surtout là où moi je vais chercher à attirer votre attention, parce qu'encore une fois, le piège, ce serait de penser que tout va bien, et puis de surfer un petit peu sur cette vague, et surtout de ne pas prendre, de ne pas saisir les opportunités quand nos blessures sont activées quelque part. C'est-à-dire que vu que nous portons toutes et tous des blessures, si dans votre quotidien, à un moment donné, suivant en fonction de ce qui se passe, un événement avec une personne va réveiller, va mettre en lumière par exemple votre blessure de rejet ou d'abandon, et bien là, souvent, ce que nous avons tendance à faire, c'est, encore une fois, éviter un petit peu le problème, chercher des solutions à l'extérieur pour rester en équilibre. Et l'idée, ce serait au contraire de plonger en fait à l'intérieur de soi et d'aller vers ce qui est désagréable pour pouvoir amener une forme de réparation, une forme de pacification, le fait peut-être de vivre pleinement certaines de ces émotions pour les libérer, etc. Et c'est pas du tout ce que nous faisons en règle générale. C'est un peu comme si, je sais pas, dans votre appartement, on imagine que y a un problème dans la cuisine. Alors vous,
Vous êtes dans le salon, tout va bien. Et puis dans la cuisine, eh bien, c'est pas forcément très propre, il y a des bactéries qui se développent, le frigo il n'est pas assez froid, donc il y a des bactéries aussi au niveau du frigo, je suis désolé, on prend un exemple comme ça. Hein. Et puis, quand vous passez devant la cuisine, il y a une mauvaise odeur. Et plutôt que de chercher à comprendre d'où vient cette mauvaise odeur et peut-être de proposer quelque part des actes appropriés pour établir un équilibre correct pour que la cuisine soit dans un fonctionnement optimal, quelque part en nettoyant, en désinfectant et en retrouvant quelque chose de sain pour que vous puissiez manger correctement, eh bien nous, ce que nous avons tendance à faire, alors quand je dis nous, c'est en règle générale, hein, c'est que, eh bien, il y a une odeur, alors qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Alors peut-être on va fermer la porte, parce que c'est dérangeant dans le salon les odeurs, alors on ferme la porte. Et puis peut-être qu'on va même mettre une extraction, parce que les odeurs elles persistent, alors on va mettre une extraction, et puis de temps en temps on va même acheter une bombe de déodorant, vous voyez, donc on met un peu un truc pour que ça sente bon. Ou alors on va, je sais pas, même calfeutrer autour de la porte avec du scotch pour être sûr que l'air ne passe pas et que ça vienne pas nous emboucaner un peu le salon. Alors c'est sûr que dans le salon, quand on fait ça, on se sent bien. Le truc, c'est qu'à chaque fois, et alors là c'est une métaphore, on peut imaginer consciemment qu'on va dans la cuisine. Le truc, c'est que par rapport à nos blessures, c'est un peu comme si la cuisine était une petite partie de nous, quelque part, là. Alors, moi, je ne parle pas forcément d'enfant intérieur parce que je préfère parler de plusieurs parties. Nous avons plusieurs parties qui sont parfois blessées et c'est ces parties-là, en fait, qui sapent un peu notre système énergétique, qui nous amènent parfois à avoir certaines problématiques de santé en fonction des organes qui sont sollicités par la peur, le stress, l'inquiétude ou par la colère ou la tristesse, peu importe. Hein. Donc certains organes sont sollicités en permanence et donc automatiquement, au bout d'un moment, ça va créer une usure, une fatigue et peut-être une fracture de quelque chose ou un déséquilibre qui va enclencher une problématique éventuellement de santé. Voilà. Donc c'est important peut-être de le voir un peu comme ça. Et donc, plutôt que de fermer la porte, quand ça commence à sentir un petit peu mauvais, émotionnellement, on pourrait représenter ça par des sensations désagréables, eh bien peut-être qu'il vaut mieux du coup tout arrêter, et puis ne pas forcément tout de suite chercher quelque part solutions à l'extérieur, parce qu'on ne répond pas de la même manière quelque part à son univers extérieur qu'à son univers intérieur. C'est pas du tout les mêmes stratégies, et donc ce serait peut-être intéressant justement de rentrer en soi pour apporter les soins appropriés à une blessure d'injustice, à une blessure d'abandon, de rejet, etc., etc. Donc vous voyez, c'est hyper important finalement d'éviter de cloisonner, d'éviter de cacher un petit peu toutes ces mauvaises odeurs ou tous ces dysfonctionnements à l'extérieur et plutôt de plonger et d'apporter vraiment voilà, des gestes, des attentions intérieures, de la présence, de la compassion pour soi-même, de la patience, de la tolérance, et j'en passe et des meilleurs, hein, pour justement écouter cette partie, peut-être libérer certaines émotions qui demandent à ce moment-là à être exprimées, et puis éventuellement d'apporter une forme d'amour, un peu comme peut le faire, je sais pas moi, du mercurochrome sur une plaie ou un désinfectant, et même si des fois ça pique un peu plus, mais ça désinfecte et donc ça pacifie, et la plaie va progressivement guérir. Donc voilà un petit peu, dans un premier temps, ce que j'avais envie de vous dire par rapport aux blessures. Le truc c'est ça, c'est que nous n'en sommes pas conscients, et progressivement ça va se manifester. Alors là j'ai parlé beaucoup du plan physique, mais c'est exactement la même chose sur un plan relationnel. On ne se rend pas du tout compte des comportements qui vont générer parfois certaines difficultés parce qu'on interprète, parce que voilà, il y a tout un tas de choses qui se passent au niveau du comportement. Donc ça, je vais en parler progressivement, peut-être dans des prochaines vidéos. Mais voilà, surtout quand vous n'allez pas bien, eh bien, évitez de fermer la porte et saisissez l'opportunité. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, hein, parce que si vous ne le faites pas, si je reprends l'exemple de la cuisine, les choses ne vont que se dégrader au fur et à mesure du temps. Et c'est pas parce que vous allez calfeutrer la porte avec tout un tas de scotch, de tout un tas de déodorants ou de je ne sais quoi, que les choses vont s'améliorer dans la cuisine. Et donc au bout d'un moment, on imagine qu'il y a une partie de vous dans la cuisine qui vous sert régulièrement à manger. Et donc quand vous êtes confortablement installé dans votre salon, et que le cuisinier qui a cuisiné dans cette cuisine, entre guillemets, un peu emboucanée ou endommagée, va vous servir certains plats, vous, au niveau de votre étage du salon, vous allez vous dire tout va bien. Là, c'est les 10% qui sont conscients de ce qui se passe dans votre espace conscient. Mais au niveau inconscient, le cuisinier, il est dans l'inconscience et puis lui, il vous amène un plat avarié ou qui a été cuisiné avec des aliments souillés ou je ne sais quoi. Puis là, vous allez dire, je comprends pas pourtant tout allait bien et puis j'ai souvent des problèmes de digestion, j'ai souvent la diarrhée ou j'ai souvent mal au cœur et je comprends pas, j'ai du mal à digérer, j'ai souvent des problèmes, je sais pas, bref, ouais.
J'espère que vous avez un petit peu compris l'idée. Alors c'est pas évident pour moi d'amener ces concepts dans quelque part quelque chose que nous pourrions envisager comme une réalité intérieure, mais avec des ressentis, avec tout ça. Donc bon, j'espère que globalement vous m'avez compris. Et puis j'essaierai progressivement de vous amener des détails de comment s'articulent aussi les blessures, peut-être de manière un peu plus précise dans nos comportements, quelles blessures activent certaines émotions, etc. Mais bon, déjà dans un premier temps, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire, à exprimer voilà, un petit peu ce que vous en pensez, à me poser vos questions et vos suggestions éventuellement. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos. Bye bye, salut!